Oui, juste une question. Vu que c'est les vacances, nous parlons des vacances, Kenneth nous dit de ne pas être un étudiant trop sérieux ou de vivre le cours trop sérieusement. Pourriez dire un mot? Oui, ce qui veut dire souvent par ça, et il me l'a dit aussi assez souvent, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une tentation chez tout étudiant de spiritualité de devenir trop intense dans le sens que il pense qu'en travaillant les concepts, en travaillant les exercices, encore qu'il va accomplir quelque chose. C'est-à-dire, c'est encore l'ancienne idée de l'ego que plus je travaille, plus je mérite, plus je serai récompensé. Le D'accord. cours ne travaille pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand il dit ne soyez pas trop sérieux dans votre étude, il veut dire que quand il ressent ça chez un étudiant, Oui, c'est parce qu'il pense que l'étudiant est tombé encore dans cette idée, c'est presque une idée judéo-chrétienne, de se racheter en travaillant, de racheter sa valeur, de retrouver l'amour de Dieu, puisque j'ai tellement travaillé, puisque je suis un bon étudiant du cours, puisque j'ai appliqué à la lettre chaque leçon, j'ai fait chaque leçon exactement le nombre de fois qu'il fallait, je vais forcément monter dans l'estime de Dieu, je vais forcément connaître les récompenses du ciel et de l'amour plus vite que d'autres personnes, ou je m'épate moi-même, c'est-à-dire c'est une façon extrêmement mécanique de faire de chemin spirituel. Nous devons plus, comme il nous disait, lire le cours comme une grande œuvre de la littérature et de nous laisser imprégner par ces vérités, et de voir comment une partie de nous veut s'emporter, il veut être très intense. Et la seule partie de nous qui veut être intense avec cette étude, c'est l'ego qui pense encore euh, que c'est l'expérience d'intensité ou de sérieux euh, qui est la solution à son problème, qui est la façon de le faire. La seule partie de nous qui peut être sérieux, c'est le petit soi. Donc, quand on est sérieux en tant qu'étudiant, c'est sûr, c'est un signe qu'on est dans le petit soi. Mais sérieux ne veut pas dire de ne pas être dévoué, ne veut pas dire de ne pas faire des exercices ou de les prendre complètement à la légère, parce qu'il y a d'autres leçons qui nous disent arrêtez de prendre ça à la légère. Donc, oui, il veut dire, et si vous regardez sa propre vie de Kenneth Wapnick, il était extrêmement appliqué. Il y avait une discipline incroyable. C'est juste la façon qu'il pratiquait sa discipline et son dévouement était d'une légèreté. Il n'y avait jamais un instant une idée de jugement derrière sa discipline et sa façon de faire. Donc, quand on dit qu'un étudiant est trop sérieux, c'est souvent parce qu'il y a une idée de jugement derrière sa pratique. Il faut qu'il fasse ainsi, il faut qu'il soit sérieux, sinon c'est pas bon. d'accord. Donc, c'est tout ça. Donc, il ne faut pas lâcher le cours en disant que bah, il veut pas que je sois sérieux, donc je peux le laisser tomber une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pas ça. Et pourtant, je sais qu'il a dit, des fois, pour certaines personnes, c'est important de faire ça d'ailleurs. Il ne faut pas encore prendre ça comme une règle qu'il ne faut pas que je lâche le cours. Non. Des fois, c'est absolument essentiel de mettre le cours de côté, votre spiritualité quelconque, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, le temps d'intégrer d'autres choses dans votre vie et de revenir dessus. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas un étudiant sérieux de la vie, un étudiant sérieux de la spiritualité, mais il ne veut pas que les gens s'identifient en tant qu'étudiants du cours. Il ne veut pas que les gens ils se donnent une nouvelle identité en tant qu'un étudiant sérieux d'un cours miracle. Et c'est la dernière chose qu'on veut. On s'identifie avec l'amour derrière le cours, mais on s'en fiche complètement du cours. Le cours est juste un moyen d'ouvrir une porte intérieure. Le but, c'est d'ouvrir... J'ai fait tomber mon micro. Trop d'enthousiasme. Vous m'entendez toujours? euh, Le but, c'est d'ouvrir cette porte intérieure. Le but n'est pas de, de, de sacraliser le moyen de l'ouvrir.
ce n'est pas ce n'est pas comment dire? C'est l'ancienne métaphore de la moine, de la moine qui pointe à une sublime étoile dans le ciel. Il dit, vous voyez, vous êtes tous comme cette sublime étoile dans un ciel éternel. Et tous ses disciples regardent le doigt, ils regardent la main, ils disent, oh, regarde sa main, regarde son doigt. Au lieu de ce que le moine il veut qu'on sache, c'est que nous sommes cette perfection dans un ciel étoilé éternel. Tellement on ne veut pas regarder le voûte céleste. On ne veut pas lever nos yeux au-delà pour voir au-delà du petit soi. On se focalise entièrement sur le petit soi du moine. Et ça serait exactement pareil ici si on fait un objet d'un cours miracle, un objet de cette philosophie, un objet de cette étude. C'est une façon encore juste de concrétiser une expérience du petit soi. Maintenant, au lieu que ça soit... C'est une façon très matérialiste de faire un chemin spirituel. Voilà. Je suis plus matérialiste économiquement parlant ou au niveau de la consommation des objets. Maintenant, mon objet de dévouement, de convoitise, c'est le cours. Ouais. Donc, je crois que ça donne quelques pistes de réflexion pour... Oui, très clair. Merci. Merci. Merci, Elliot. J'ai du mal avec des réponses courtes.